Et il y a eu du sport aussi à Troyes ce week-end avec les championnats Grand Est de Kendo. Cet art martial japonais issu de la culture des samouraïs compte 5000 pratiquants en France, ce qui en fait la première nation européenne. Et vous allez le voir, c'est une discipline de combat où les coups sont portés avec vigueur, mais qui fait aussi appel aux cordes vocales. Stéphane Mokosé. Au kendo, il y a bien sûr une arme, le shinai en bambou ou le bokken en bois, une armure aussi, des gants et un masque, mais l'essentiel n'est pas forcément matériel. Le cri est indissociable de cette discipline japonaise, de cet art martial tiré de la culture des samouraïs. En kendo, on dit le kiai. Ki, c'est l'esprit un peu. Donc, montrer le ki, ça veut dire que c'est l'esprit. Le kiai est donc un cri de combat. Qu'il soit émis par un homme ou une femme, il a plusieurs fonctions et d'abord celle de faire le lien entre l'esprit et le corps. Il permet de concentrer son énergie parce qu'en criant, on va vider ses poumons, le diaphragme va laisser la place et on va pouvoir concentrer au niveau des abdos et du bas-ventre. Toute l'énergie vient de là, il n'y a pas de force dans les bras, c'est vraiment à cet endroit-là qu'on va concentrer l'énergie. Et ça permet, en délivrant la frappe, il y a un deuxième kiai, un deuxième cri, qui lui va servir d'exutoire et d'affirmer la coupe au moment de l'impact. Au kendo, on cherche à toucher la tête, les poignets, les flancs et la gorge de son adversaire. Au moment où le coup est porté, l'intention doit être clairement exprimée par le tireur. Pour accorder le point, les arbitres jugent le kiai. Une attaque sans kiai, sans cri, et une attaque avec cri, c'est totalement différent. Le cri, c'est l'engagement, le fait d'y aller, quoi. Prendre l'ascendant sur son adversaire peut aussi passer par le cri, et des cris qui sont parfois déstabilisants.